Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, ça me fait plaisir de vous retrouver, c'est Dylan et aujourd'hui on va parler du nouveau film sorti récemment en Amérique, donc en 2022, et qui sortira le 8 mars en France, donc The Whale avec Brendan Fraser, donc le retour de Brendan Fraser, que vous connaissez tous, j'espère, si vous avez vu la trilogie La Momie, si vous avez vu Georges de la Jungle, etc. Enfin, c'est des films cultes, donc ça me fait plaisir de revoir cet acteur après un long moment d'absence, c'est vraiment plaisant de le revoir. Donc là on va attaquer la critique de ce film sans spoiler, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin parce qu'on va vraiment aborder pas mal de choses dans ce film, et je t'invite bien sûr à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Donc maintenant attaquons la critique de ce film. Why do you suddenly need to see her so bad? Why now? Liz. I'm worried that she's forgotten what an amazing person she is. I need to know that she's gonna have a decent life, where she cares about people, and that she's gonna be okay. Donc déjà pour commencer, on va parler d'une part du speech du film. Donc pour ce film, on est sur un film plus dans une catégorie qui est en dramatique. Donc ne t'attends pas à avoir un film d'action où tu auras de l'action du début à la fin. C'est vraiment un film qui est très calme à regarder. Donc si ce n'est pas ton style de film, ça va être assez compliqué. Mais on est sur un film vraiment très qualitatif où tu es ému très longuement. Très souvent même dans ce film. Pour le speech du film, on va retrouver donc un homme qui s'appelle Charlie, qui est atteint d'obésité morbide, hein, clairement, il fait plus de 270 kilos. Alors bien sûr, dans ce film, on n'est pas sur un cliché de l'obésité, loin de là, on n'est vraiment pas dans ce cliché-là, qui est addict à la nourriture, et qui essaye de renouer des liens avec sa fille qu'il n'a pas vue depuis plusieurs années. Donc une jeune fille de 17 ans, donc voilà, qu'il n'a pas vue depuis quasiment 10 ans, je crois, dans ce film. Et après, Charlie est quelqu'un qui s'est perdu lui-même, on peut dire c'est dans le speech du film, qui s'est perdu lui-même et qui, il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre et qui voit le bien dans chaque personne. Donc malgré que lui, il se fait du mal, il voit le bien dans chaque personne. Et on ressent vraiment tout au long du long métrage cette chose-là, où c'est quelqu'un de vraiment très gentil et c'est une belle personne. Et encore une fois, je te le répète, on n'est pas dans les clichés de l'obésité, loin de là. On n'est même pas dans la pitié dans ce film-là, on ne prend pas pitié pour le personnage, par contre, on est réceptif à ses émotions. Enfin, j'aurai l'occasion de t'en parler après. On va parler du casting parce que c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup parler, mais vraiment j'ai adoré ce film et je t'invite à le regarder. Alors c'est un peu dans la lignée en termes d'émotion, hein, dans les films, alors je ne me souviens plus le nom et je vais regarder en direct, oui c'est du direct, hein, Jack Gyllenhaal avait fait un film à l'époque que j'avais adoré, alors il y en a plein d'autres, je vais regarder d'ailleurs, hop. Il avait fait plein de films, mais là il avait fait un film à l'époque qui m'avait vraiment, on va pas dire bouleversé non plus, mais c'était un film vraiment d'une puissance. Il faut juste que je retrouve le nom parce que c'est un film qui est sorti il y a plusieurs années, tiré d'une histoire vraie d'ailleurs. Où est-ce qu'il est ce film? Oh là là, je ne vais pas savoir le retrouver. Ah oui, le film Strong ou Stronger, voilà. Le film Stronger avec Jack Gyllenhaal qui est sorti en 2017, où là en gros... parce que là c'est pas le but de parler de ce film là, mais en gros on retrouve un personnage qui rejoint une fille qu'il apprécie beaucoup lors d'un marathon, et c'est tiré d'histoire vraie, et il y a un attentat, il y a une explosion, et à son réveil, il se retrouve avec les 2 jambes amputées. Donc on va suivre justement un mec qui était sportif, qui aimait bouger, etc., qui se retrouve du jour au lendemain sans l'usage de ses jambes, et qui doit affronter ça. Et on est à peu près dans le même style de film avec The Whale, avec un film dramatique, où on n'est pas dans la pitié du personnage, mais plus dans l'empathie, et on se met à la place de ce monsieur, et j'aime bien ce style de film parce que ça nous permet réellement de nous, dans notre vie, de prendre un peu de recul et de voir ce qui est important. Donc ce style de film est important, même si ça te montre des choses que tu sais déjà. Regarder ce style de film te fait du bien et te permet de te mettre les idées claires et de voir que ta vie n'est pas si difficile que ça, même si je ne dis pas que ma vie est difficile, loin de là. Je fais une généralité quand je dis ça, mais c'est des films qui sont poignants et qui sont surprenants et qui on va pas dire qui te retournent l'estomac, mais on est sur un film humain. On est vraiment dans un film humain, et c'est pour moi des films qui sont très intéressants à observer. Donc pour te reparler du coup du film, parce que c'est pas le but de te parler de Jack Gyllenhaal, d'ailleurs Jack Gyllenhaal, super acteur,
Donc là, on est avec un réalisateur qui a fait ses preuves, donc excuse-moi si j'écorche son nom, le réalisateur c'est Darren Aronofsky, je ne sais pas du tout, qui a réalisé et produit en partie ce film. On a bien sûr Brendan Fraser, donc si tu ne connais pas Brendan Fraser, je t'invite à voir La Momie, alors ça date un petit peu, mais ça me fait vraiment plaisir de revoir cet acteur. Alors, faut savoir que cet acteur, on l'a pas vu pendant plusieurs années, même s'il a fait des petits rôles entre deux, mais on l'a pas vu pendant plusieurs années parce que il a été mis entre guillemets de côté à Hollywood, tout simplement parce que de mémoire, il a été agressé sexuellement par un réalisateur ou un producteur et du coup ils l'ont banni d'Hollywood, ce qui est dégueulasse. On voit que l'acteur a bien souffert, il a fait de la dépression, etc. Il a pris beaucoup de poids. Là, pour ce film, bien sûr, c'est des prothèses qui sont faites. L'acteur n'a pas pris énormément de poids pour le rôle. Mais voilà, ça fait plaisir de revoir cet acteur. On l'a vu notamment dans la série Doom Patrol de DC Comics. De DC, de la Warner. Et il devait jouer le méchant dans Batgirl, mais malheureusement ça ne s'est pas fait, ce qui est très malheureux, parce que c'est vrai que ça aurait permis à l'acteur de faire beaucoup plus de rôles. Mais là, The Whale signe réellement son retour. Il a été nominé à Toronto, donc en meilleure performance ou meilleur acteur. Donc ça fait plaisir de voir que cet acteur est récompensé, parce que c'est vrai que ça fait des années qu'on l'a pas vu, donc c'est intéressant. Même si là, le but de cette critique n'est pas de te mettre en lumière Brendan Fraser, mais c'est un acteur que j'apprécie pour ses œuvres, et ça me fait plaisir de le revoir. Et le film a été nominé 3 fois aux Oscars, donc il a reçu 3 prix. Donc c'est vraiment plutôt intéressant. Il va sortir le 8 mars en France, malheureusement il ne sortira pas dans tous les cinémas, ce que je trouve dommage. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on pourra le voir à Calais, à Kinépolis aussi, à l'Homme, donc l'un des plus grands cinémas d'Europe, donc le Kinépolis, mais tu ne le retrouveras pas dans toutes les salles, et ce que je trouve très très dommage. Alors c'est un film à petit budget, alors ce qui est logique parce qu'on n'est pas sur un film à énorme budget, il n'y a pas besoin d'énormément de budget, mais c'est un film qui a coûté 28 millions de dollars, donc ce qui n'est pas énorme comparé à d'autres films qu'on peut prendre de Marvel, qui sont des fois plus de 500-600 millions, voire plus. Mais là, on est sur un film à petit budget, mais qui fait ses preuves. Tout au long du long métrage, on est en fait sur, sans spoiler, donc comme je te l'ai dit, il sait qu'il va mourir. Et on voit vraiment comment un événement dans la vie peut avoir un impact énorme. Donc un événement de la vie, ça peut être la mort d'un proche, ça peut être par exemple un problème au travail, du harcèlement, etc. Enfin, ça peut vraiment jouer. Et on voit que ce monsieur, donc Charlie, en mangeant, il se fait du mal à lui-même et il le sait volontairement. Mais il n'arrive pas à s'arrêter. Dans le film, on peut voir qu'il est professeur à l'université, donc il fait en visio. Malheureusement, sa webcam ne fonctionne pas, il le fait bien sûr exprès. Donc il enseigne, il travaille énormément. C'est quelqu'un qui est très cultivé, on le voit dans le film, qui est très cultivé, et qui a réellement envie que les personnes autour de lui voient le bon côté des choses. Donc c'est quelqu'un qui est toujours optimiste, donc on va en apprendre un peu plus sur sa vie, notamment son ex-femme, etc. On va aussi voir sa fille, comme je te l'ai dit. Mais c'est un film, honnêtement, si tu veux voir quelque chose, un film qui est dramatique et qui est beau, c'est un film plein d'humanité. Et ça permet aussi de voir quelque chose qui va quand je te dis faire du bien, mais psychologiquement, te remettre des idées en place parfois, et de te montrer également que les personnes atteintes d'obésité, ce n'est pas seulement des personnes qui mangent et qui s'en foutent, mais ça peut être des personnes qui sont blessées psychologiquement. Et ça, on n'y pense pas souvent. Alors oui, bien sûr, il y a plein de maladies. Certains peuvent avoir des maladies. Certains, c'est juste qu'ils font pas attention à leur nourriture. Ils n'ont pas forcément de problème psy. Encore une fois, je ne suis pas en train de débattre sur l'obésité. Mais là, ça permet de se rendre compte aussi que des événements tragiques peuvent arriver chez tout le monde. Et que chacun a son propre combat à mener. Donc je t'invite, si tu veux voir un bon film, à aller voir ce type de film. Alors soit tu vas le voir au cinéma, soit tu attends qu'il soit disponible à la location, ou si tu as un VPN, tu pourras y accéder très facilement sur diverses plateformes, donc je t'invite à regarder par toi-même. Mais voilà, superbe film, vraiment, je peux pas spoiler parce qu'en soi, le speech du film, tu verras, dès que tu vois le début du film, tu sais très bien à peu près comment ça va se finir, et tu vas comprendre aussi pourquoi ce titre, et tu le vois dès le début parce qu'il récite un passage qui parle justement, alors malheureusement je me souviens plus du livre, mais sur la baleine, je crois que c'est de Jules Verne, je crois, si je dis pas de bêtises, ouais, ça doit être Jules Verne, je crois, notamment pour The Whale, et on voit tout au long du film plusieurs choses qui se passent et des personnages qui arrivent dans sa vie, mais voilà vraiment, on va suivre en gros une semaine avec Charlie, je crois, ou 4 ou 5 jours. Malheureusement, j'aurais aimé qu'à la fin,
sans spoiler, qu'on nous en montre un peu plus. Ça se finit un peu bêtement, même si le film n'est pas bête. Mais voilà, j'aurais aimé voir plus. Enfin voilà, c'est tout ce que je peux te dire de ce film. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo critique. Donc voilà, une petite critique d'environ 9-10 minutes. Donc voilà, j'essaie de faire court, mais j'aime bien parler et argumenter. N'hésite pas à me dire si tu as déjà vu ce film, ou si ce film t'intéresse, ou si, en voyant ma vidéo, tu as envie de le voir. N'hésite pas à t'abonner, surtout, c'est très très important. Donc le contenu va arriver de plus en plus fréquemment. Mais voilà, je prends plaisir avec cette nouvelle chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à liker, partager, commenter, et on se retrouve bientôt pour une prochaine critique qui devrait plutôt t'intéresser.